Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette capsule, nous allons voir comment ajouter des cordons de soudure dans nos assemblages soudés. Les cordons de soudure qui peuvent être présents à l'intérieur de nos assemblages ou non. Donc en dessin technique, c'est aussi permis de ne pas afficher le cordon véritable entre les composants. Et on va voir comment que SolidWorks va nous suggérer de gérer ces cordons de soudure-là. Pour les assemblages soudés, ça prend deux caractéristiques. La première, il faut que chacun des composants de l'assemblage soit totalement contraint. Ça va être soudé ensemble après, donc il n'y a rien qui est supposé bouger. Alors, on remarque dans l'arbre de création que tous les composants sont totalement contraints. Il manque que les cordons de soudure. Les cordons de soudure dans les fonctions d'assemblage qu'on avait déjà traité en classe pour la plupart des fonctions, il nous manquait le cordon de soudure ici. Alors le cordon, si je clique dessus, je vais pouvoir ajuster les différents paramètres que je vois. Cet assemblage-là, vous l'avez également dans les fichiers reçus. Vous pouvez ouvrir le même assemblage et peut-être faire l'exercice en même temps ou en simultané ou encore après, dépendamment de ce que vous allez avoir comme préférence. Alors, dans ma fonction de cordon de soudure, j'ai deux façons d'ajouter les cordons, soit avec le paramètre de géométrie de la soudure. À ce moment-là, il va me demander de sélectionner deux surfaces adjacentes, disons la surface ici et celle-là, et il va venir mettre un cordon de soudure à la base de mes deux surfaces adjacentes. Je peux déterminer la grosseur de mon cordon de soudure, la grosseur du cordon. Il me demande la taille du cordon ici. C'est la largeur que ça pourrait avoir comme encombrement. Vous allez retrouver d'autres paramètres également. Longueur de mon cordon, aller jusqu'à une distance. Donc, dans cette option-là, je vais pouvoir peut-être lui donner un décalage par rapport à mon point de départ. Alors, mon point de départ qui était cette extrémité-là, il va le partir 10 mm plus loin et peut-être terminer 25 mm ici avant. C'est peut-être beaucoup, 25. Ou non, c'est la longueur plutôt du cordon de soudure. Alors, on le décale de 10 en partant et il peut avoir que 15 mm de longueur ou plus. L'autre option serait d'avoir une soudure interrompue. Alors, si elle est discontinue, je vais pouvoir lui dire, comme on voit dans la présentation ici, j'ai un cordon de soudure de 8 mm de longueur à tous les 20 mm. Donc, ça va faire que des petits cordons de soudure si ce n'est pas soudé à grandeur. Donc, j'ai l'option de soudure discontinue, de offrir des décalages ou de souder à grandeur. Une des grandes particularités des cordons de soudure, c'est lorsque je vais accepter ma fonction cordon de soudure. Habituellement, ça n'apparaît pas tout de suite parce que j'avais fait quelques tests avant. Habituellement, quand vous allez le faire pour la première fois, vous ne verrez pas votre cordon de soudure apparaître. Vous allez voir plutôt apparaître dans l'arbre de création un dossier de soudure. Je vais le masquer. Donc, quand vous allez le faire pour la première fois, ça va apparaître plutôt de ce genre-là. Alors, le cordon de soudure n'apparaît pas par défaut. Il faut vraiment aller activer dans l'arbre de création en faisant bouton droit sur le dossier de soudure pour afficher. Et quand on fait afficher, c'est vraiment afficher une représentation de soudure. Donc, c'est tout sauf un véritable cordon de soudure. C'est quelque chose qui a de l'air, donc une représentation d'un cordon de soudure. L'avantage, c'est que je peux gérer mes affichages. On voit qu'il y a à peu près 8 mm de large. Ce qui fait comme cordon, c'est quasiment un cylindre qui vient encastrer à l'intérieur de mes pièces et on le voit dépasser que la partie de 8 mm qu'on avait spécifié ici. Je suis pas capable de sélectionner cet élément-là, c'est pas un élément solide. Ça n'a pas venu non plus ajouter un nouveau composant dans ma liste de pièces existantes, ce qui est tant mieux parce que ça aurait ajouté également des éléments dans ma nomenclature. Alors, ce qui fait, c'est de cette façon-là. Donc, on peut voir les cordons ou pas. Donc, on peut les afficher et en dessin technique, c'est permis de faire dans les deux cas, les afficher ou pas. Mais c'est plus
peut-être en conception qu'on va pouvoir peut-être les faire afficher. Si j'avais une vis qui vient maintenir ma base ici de mon étau et je voulais voir est-ce que la tête de ma vis avec la douille pour venir la serrer va être en conflit avec la grosseur du cordon. C'est plus la vérification d'encombrement qu'on peut faire en les faisant afficher. L'autre option pour faire afficher les cordons de soudure, si j'en fais une autre fois la fonction cordon de soudure, c'est peut-être d'utiliser les paramètres en trajectoire de soudure. En trajectoire, ça me permettrait de sélectionner les arêtes adjacentes. Donc, directement ici, le cordon va pouvoir se faire sur ces deux éléments-là, ici, de cette façon-là. Je vais peut-être mettre le cordon un petit peu plus petit. Je vais le mettre peut-être à 5 mm. Je vais l'accepter. Donc, on voit ici que mon cordon, il est interrompu dans le changement de direction. C'est plus ou moins esthétique, mais ça donne une idée de l'encombrement de mes cordons. Et j'ai toujours deux choix, des faire afficher ou de ne pas les faire afficher. Donc, dans ma mise en plan, qu'on va voir tout de suite après, ces cordons-là n'apparaîtront jamais dans les projections orthogonales, mais uniquement dans la vue isométrique en couleur. Donc, éventuellement. Donc, c'est vraiment de la visualisation sous type de représentation. Peut-être un dernier élément. Si je déroule mon dossier ici, je vais voir les différents cordons que j'ai mis. Je pourrais en mettre plusieurs à ce moment-là. Je peux les effacer, les éditer également à partir de cette fonction-là. Donc, si je déroule encore mon cordon de soudure de 6 mm, je peux l'éditer. Je pourrais également inclure dans mon cordon de soudure, si je reviens à cette fonction-là, un symbole de cordon de soudure à insérer dans la mise en plan. C'est possible. Je vous le suggère moins parce que souvent, c'est des symboles européens qui apparaissent dans des symboles américains sur des mises en plan américaines et c'est un petit peu confondant. Puis des fois, c'est pas tout à fait comme ça, comme on veut sortir. Alors, je vais vous suggérer plutôt d'insérer directement les symboles de soudure sur la mise en plan lorsqu'on va la faire après coup. Alors, voici pour les cordons de soudure. Personnellement, on pourrait se permettre de les masquer. Puis, en conclusion, ce qu'on pourrait en conclure, c'est que je pourrais ne pas mettre de cordon de soudure dans mon assemblage soudé. Donc, c'est moins long de ne pas en mettre du tout que d'en mettre, puis de ne pas les faire afficher ou de les faire afficher, puis de ne pas les présenter de toute façon dans mes mises en plan. Alors, voici pour les cordons de soudure. Nous poursuivons donc avec les cordons de soudure, mais sur les mises en plan. Alors, j'ai fait la mise en plan de cet assemblage sur une feuille métrique de format A3 à l'échelle 1-2 avec mes projections orthogonales, les traits d'axe, ma vue isométrique rapetissée, la liste de matériel également de mes 4 composants. Donc, on a les cotes également d'assemblage qu'on est habitué, mais voici nos symboles de soudure. Il y en a 4 total, il y en a 3 déjà d'installés. Si je veux aller positionner le 4e qui venait dans le coin justement ici. Alors, ce que je vous suggère, c'est dans votre mise en plan, même s'il n'y a pas de cordon de soudure dans votre assemblage, de venir peut-être les afficher directement dans la mise en plan. Alors, dans l'onglet Annotation, vous avez la fonction pour créer des symboles de soudure. En cliquant dessus, ça va ouvrir la boîte propriétés pour les symboles de soudure. On va traiter également peut-être dans la partie théorique du document comment sont interprétés les symboles de soudure. C'est important pour le soudeur qu'il puisse savoir où aller mettre les cordons de soudure, quelle grosseur et quel procédé de soudage utiliser. Alors, on peut lui dire tout ça par mes symboles. Ici, j'ai ma barre horizontale qui est importante, les symboles au-dessus de la barre, en dessous de la barre. Si je voulais lui mettre un cordon de soudure à 45 degrés, ça serait le type de symbole à mettre sous la barre ici, de type congé. Si je me déplace un petit peu ici à droite de ma boîte propriété, je vais voir apparaître au bout de mon curseur le symbole. Donc, voici, j'ai mon symbole mis en dessous. Je vais mettre la grosseur du cordon en avant du symbole ici, disons de 4 mm. Dans ma boîte ici, je vais pouvoir aller mettre une annotation pour lui dire le procédé de soudure au MIG, GMAW, peut-être à 2 endroits à ce moment-là.
Donc, on voit que mon symbole de soudure se bâtit également. Et pour le localiser, mais il faudrait peut-être que je déplace ma boîte propriété. Je ne peux pas la fermer tout de suite parce que je ne l'ai pas encore installée. Je le déplace pour venir libérer l'intersection que je voulais aller déposer. Mon coin ici de ma flèche. Et je vais pouvoir lui dire mon symbole, je le veux à gauche, à droite de ce type-là ici. Et là, je peux lui dire OK parce que j'ai localisé mon cordon de soudure. Et je fais le même principe également pour les autres cordons, tout simplement. Je les mets à toutes les intersections et en spécifiant la grosseur du cordon, le procédé éventuellement, ou encore on met le symbole de façon un petit peu plus simple. Et le soudeur ou la soudeuse va savoir quoi faire avec ces pièces-là, les assembler et comment elles sont retenues et positionnées entre elles. Alors voici, merci de votre écoute.